Une nuit de novembre, en rentrant chez moi, on m'a agressé. Deux types. L'un m'a plaqué contre le mur d'un immeuble près de la station Parmentier, l'autre a fouillé mes poches. Portefeuille, téléphone, clé. J'ai senti le froid du bitume sous mes chaussures et l'odeur de la laine de l'un d'eux. Ça a duré moins d'une minute. Ils sont partis en courant. Moi, je suis resté là, le dos au mur, le souffle court, les mains qui tremblaient. Je n'ai pas appelé la police tout de suite. J'ai ramassé mon badge de travail par terre et j'ai marché jusqu'à mon studio. Oscar m'attendait derrière la porte. Il a miaulé en me voyant, puis s'est frotté contre mes jambes. J'ai fermé à clé, j'ai mis la chaîne et je me suis assis par terre dans l'entrée. Le chat est monté sur mes genoux. J'ai resté longtemps comme ça, les yeux dans le vide. Les jours suivants, j'ai dormi mal. Chaque bruit dans la cage d'escalier me faisait sursauter. Dans le métro, je me collais aux parois. Au travail, dans l'open space d'une boîte de communication près de République, je n'arrivais plus à me concentrer. Un collègue m'a demandé si j'allais bien. J'ai dit oui. Au bout d'une semaine, j'en ai eu assez d'avoir peur. J'ai cherché sur mon téléphone. Cours de boxe, Paris 11e. J'ai trouvé une salle discrète, un peu en bas d'une cour, avec un simple panneau « Boxe et self-défense ». J'ai envoyé un message. On m'a répondu le lendemain « Venez essayer ». Mardi 19h, la salle sentait la sueur et le cuir des sacs. Des hommes tapaient dans des sacs lourds, d'autres travaillaient au sol. Maxime m'a accueilli. Grand, épaules larges, voix posée. Il m'a regardé de haut en bas sans sourire. « T'as déjà boxé ? » ?»« Non. »« T'es là pourquoi ? » ?»« On m'a agressé. On m'a volé. Je veux plus que ça se reproduise. » Il a hoché la tête. « On va commencer doucement. Si tu tiens le rythme, on verra. » La première séance a été une humiliation calme. Il m'a mis des gants trop grands, m'a placé face à un sac et m'a demandé de frapper. Mes coups étaient mous. Mes poignets pliaient. Il a corrigé ma garde d'une tape sèche sur l'avant-bras. Plus haut, coude serré. Respire. J'ai recommencé. Encore et encore. Au bout de 40 minutes, j'avais les bras en feu et le souffle coupé. Il m'a fait faire des pompes, des planches, des déplacements latéraux. Rien de spectaculaire. Juste du travail. Quand la séance s'est terminée, il m'a tendu une bouteille d'eau. « T'as pas abandonné ? C'est déjà ça. Reviens jeudi. » Je suis rentré trempé. Oscar m'a senti d'un air suspicieux, puis s'est collé quand même. J'ai pris une douche longue. Sous l'eau, j'ai regardé mes mains. Elles tremblaient encore un peu, mais autrement. Jeudi, je suis revenu. Puis le mardi suivant. Puis encore. Maxime ne souriait presque jamais pendant les séances. Il corrigeait, montrait, parfois poussait un peu plus loin. Un soir, il m'a fait travailler les esquives. Sa main passait près de mon visage pour simuler un coup. Je devais bouger. Au début, je me ratais. Il a ralenti. Regarde mes épaules, pas mes poings. Les épaules annoncent, j'ai fini par y arriver un peu. À la fin de la séance, il a posé une main brève sur mon épaule. Mieux, continue. Cette main est restée une seconde de trop. Ou peut-être que c'est moi qui l'ai senti plus longtemps. J'ai dit merci d'une voix un peu rauque et je suis allé me changer. Dans le vestiaire, il y avait d'autres types. Personne ne parlait beaucoup. Je suis rentré à pied, le sac de sport sur l'épaule. La rue me semblait un peu moins hostile. Oscar m'attendait. Il a grimpé sur le canapé, à côté de moi, pendant que je mangeais un reste de poulet rôti. Je me suis endormi plus vite que les nuits précédentes. Pour la première fois depuis l'agression, j'ai pensé à autre chose qu'à la peur en fermant les yeux. Les séances sont devenues régulières. 3 fois par semaine, mardi, jeudi, samedi. Je m'organisais autour de ça. Au travail, je regardais l'heure plus souvent. Le soir, je préparais mon sac à l'avance. Gants, bandelettes, serviettes, bouteilles d'eau. Oscar s'était habitué au rituel. Il s'asseyait près de la porte quand il me voyait enfiler mon sweat et miaulait comme pour me rappeler de ne pas rentrer trop tard. Maxime parlait peu. Il montrait, il corrigeait, il répétait. Sa voix restait calme, même quand je ratais un mouvement pour la 3e fois. Il n'élevait presque jamais le ton, mais ses mots s'imprimaient. Respire par le ventre, ne regarde pas tes pieds, garde les épaules basses. Un soir, il m'a fait travailler les déplacements. Avancer, reculer, pivoter. Mes jambes brûlaient. J'avais mal au mollet le lendemain. Il s'en foutait. Il me faisait recommencer. La boxe, c'est d'abord ça. Si t'es pas en place, tes coups servent à rien. J'ai progressé. Lentement. Mes gardes tenaient de mieux. Mes coups partaient un peu plus droits. Un samedi, après une série de crochets sur le sac, il a croisé les bras et m'a regardé. T'as progressé. 3 mots. Pas un sourire. Juste ça. Puis il a posé une main sur mon épaule, brève, ferme, et l'a retirée. Un frisson m'a traversé le dos. Net, inattendu. Je me suis dit que c'était la fatigue. Que j'avais trop forcé. Que le corps réagissait n'importe comment après l'effort. J'ai hoché la tête et je suis allé me changer. Dans le vestiaire, je me suis regardé dans le miroir un moment, rouge, en sueur, les cheveux collés. Rien d'autre. En rentrant, Oscar m'attendait derrière la porte comme tous les soirs. Il a fait le tour de mes jambes, puis a grimpé sur le canapé. J'ai préparé un truc simple, des œufs, du pain,
un reste de salade. En mangeant, j'ai repensé à la main de Maxime sur mon épaule, au poids exact de cette pression, à la façon dont il avait dit « t'as progressé », sans forcer, comme un constat. Je me suis secoué la tête. C'était ridicule. Les semaines suivantes, les contacts se sont multipliés sans que rien ne soit dit. Il corrigeait ma garde en relevant mes poings. Il plaçait une main dans mon dos pour redresser ma posture. Une fois, en travaillant les uppercuts, il s'est placé derrière moi et a guidé mon bras. Sa poitrine touchait presque mon dos. J'ai senti sa respiration. J'ai raté le coup suivant. « Concentre-toi », a-t-il dit. Sa voix était restée neutre. Moi, j'avais le cœur un peu trop rapide. Le soir, en rentrant, je caressais Oscar plus longtemps que d'habitude. Le chat ronronnait. Indifférent à ce qui se passait dans ma tête, moi je n'arrivais plus à ignorer complètement ce qui se tendait pendant les séances. Ce n'était pas de la peur, ce n'était pas non plus de l'amitié simple, c'était autre chose, flou, gênant. Un jeudi, après l'entraînement, Maxime m'a retenu près du ring. La semaine prochaine, on passe au sparring léger. T'es prêt ? J'ai dit oui, trop vite. Il a hoché la tête. Ses yeux sont restés sur moi une seconde de plus que nécessaire. Puis il a détourné le regard et est allé ranger les gants. Dans la rue, en marchant vers le métro, j'ai senti le froid de novembre sur mon visage encore chaud. Je me suis répété que je venais seulement pour apprendre à me défendre, que tout le reste n'existait pas. Mais en ouvrant la porte de mon studio, en voyant Oscar se frotter contre mes jambes, j'ai su que je mentais déjà un peu. Les contacts sont devenus plus fréquents, sans que rien ne soit dit, sans que rien ne soit vraiment décidé. Maxime corrigeait ma posture en plaçant ses mains là où il fallait. Sur mes poignets pour les aligner, sur mes hanches pour m'empêcher de pivoter trop tôt, dans le bas de mon dos pour que je garde le buste droit. Chaque fois, ses paumes étaient fermes, précises, professionnelles. Et chaque fois, quelque chose se tendait en moi, un nœud bas, net, que je ne reconnaissais pas tout à fait. Je n'avais jamais ressenti ça avec une fille, pas de cette façon. Pas avec cette intensité sourde qui restait après le contact comme une trace sous la peau. Un mardi, on a travaillé les crochets au corps. Il tenait le bouclier contre son ventre et absorbait mes coups. À un moment, il a avancé d'un pas pour corriger mon angle. Sa main a attrapé mon coude et l'a repositionné. Nos visages se sont retrouvés très proches. J'ai senti son souffle. J'ai raté le coup suivant. « Encore », a-t-il dit. Sa voix n'avait pas changé. Neutre, calme. Moi, j'avais le cœur trop rapide. J'ai repris, plus concentré. Ou du moins j'ai essayé. Le soir, en rentrant, j'ai pris une douche plus longue que d'habitude. Sous l'eau chaude, j'ai tenté de ranger ce que je ressentais dans une case simple. La fatigue, l'effort, l'admiration pour quelqu'un de plus fort, de plus sûr, de plus ancré que moi. Rien d'autre. Oscar m'attendait sur le canapé. Je me suis assis à côté de lui, une main dans son poil, et j'ai resté longtemps sans bouger. Le chat ronronnait. Moi, je repassais le moment où nos visages s'étaient approchés. Je me répétais que je voulais juste devenir plus fort, que c'était pour ça que j'étais venu. Que le reste n'existait pas, ou ne devait pas exister. Mais les séances suivantes n'ont rien arrangé. Maxime me faisait travailler au sol, garde au sol, sortie de position, contrôle de hanche. Ses genoux touchèrent les miens, ses avant-bras passaient sous les miens pour m'empêcher de me relever trop vite. Une fois, il m'a immobilisé pendant quelques secondes pour me montrer une erreur de placement. Son poids sur moi, sa respiration près de mon oreille, la chaleur de son corps à travers le tissu du t-shirt. Tu forces trop. Relâche, puis explose. J'ai relâché, puis j'ai explosé. Mal, le mouvement était sale. Il a soufflé par le nez, presque un rire, et m'a aidé à me relever en me tendant la main. Sa paume était restée une seconde dans la mienne, juste une seconde. Assez pour que je le remarque. Le soir, sur le canapé, Oscar ronronnait contre mon flanc. Moi, je repensais à cette seconde, à la façon dont Maxime me regardait parfois quand j'arrivais enfin à enchaîner 3 coups propres. Pas un regard complice, pas un regard d'entraîneur satisfait non plus. Autre chose, plus attentif, plus long, comme s'il mesurait autre chose que ma progression technique. Je me suis demandé ce qui se passerait si je nommais clairement ce que je ressentais, puis j'ai immédiatement chassé la question. Elle était trop grande, trop dangereuse. Un samedi, après une séance particulièrement dure, on s'est retrouvés seuls à ranger le matériel. Les autres étaient partis. La salle était plus calme, les néons un peu trop blancs. Maxime enroulait les bandes usées. Moi, je rangeais les gants dans le grand bac. À un moment, nos mains se sont croisées au même endroit. On s'est regardés, il n'a rien dit, moi non plus. J'ai retiré ma main le premier. Il a continué comme si de rien n'était, mais ses mouvements avaient ralenti d'un cran. Dans le métro, en rentrant, j'ai regardé mon reflet dans la vitre noire du wagon. Même visage, même fatigue sous les yeux, mais quelque chose avait bougé derrière. Je ne savais plus très bien comment le ranger, ni où le mettre. Oscar m'a accueilli avec son miaulement habituel dès que j'ai poussé la porte. Je l'ai pris dans mes bras un moment, le nez dans son poil chaud. « C'est rien », je lui ai murmuré. Le chat s'en foutait. Moi, de moins en moins. Un soir, après la séance, on s'est retrouvés seuls.
Les autres étaient là partis les uns après les autres. La salle était plus calme, les néons un peu trop blancs au-dessus du ring. Maxime rangeait les gants dans le grand bac. Moi, j'enroulais mes bandes en silence près du banc. L'odeur de sueur et de cuir flottait encore. Il s'est redressé et m'a regardé. On travaille un peu au sol? Ce n'était pas vraiment une question. J'ai hoché la tête. On est descendu sur le tapis. Il m'a montré une sortie de garde, puis une autre. Ses mouvements étaient précis, économiques, sans geste inutile. Quand il m'a demandé de répéter, je me suis placé trop large. Il a corrigé. Ses genoux contre les miens, une main sur mon épaule pour me stabiliser. Puis, en m'immobilisant pour me faire sentir l'erreur de placement, son poids s'est posé un peu plus sur moi. Sa respiration près de mon oreille, nos regards se sont croisés. Trop longtemps, je ne sais plus qui a bougé le premier. Peut-être lui, peut-être moi. Le baiser a été brusque, maladroit au début, goût de sel et d'effort, ses lèvres sur les miennes. Ma main qui a trouvé sa nuque, la sienne qui a serré mon t-shirt dans le dos. Le temps a semblé se contracter. Tout est allé très vite après. On a quitté le tapis, sans un mot. Le vestiaire était vide. Il a poussé la porte, m'a fait entrer, puis a fermé. Le loquet a claqué doucement dans le silence. Cette nuit-là, dans le vestiaire fermé, j'ai franchi une ligne que je n'avais jamais imaginé pouvoir franchir. Les gestes étaient pressés, maladroits par moments, puis moins. Sa peau contre la mienne. L'odeur de la salle encore accrochée à nous deux. Le bruit de notre respiration trop forte entre les casiers de métallique. Je n'ai presque pas pensé. J'ai juste suivi ce qui se passait, comme si une partie de moi avait décidé à ma place. Quand tout s'est calmé, on était resté un moment sans parler. Assis sur le banc étroit, côte à côte, encore un peu essoufflé. Ses genoux touchaient les miens. Dehors, on entendait vaguement le bruit de la rue. J'ai fixé le carrelage un instant, les joints gris, une chaussette oubliée dans un coin. Puis j'ai demandé, la voix un peu rauque, « T'es gay ?» Maxime a tourné la tête vers moi. Il a mis une seconde avant de répondre. Pas hésitation, juste le temps de choisir la simplicité. Oui, simple, direct, sans détour, sans justification. Moi j'ai hoché la tête, puis j'ai dit, presque trop vite, « Moi non ». Il a regardé devant lui, vers la porte fermée. Il a juste hoché la tête à son tour, une seule fois, sans insister, sans poser de questions, sans me demander ce que je faisais là. Alors, ni ce que ça voulait dire pour moi. On s'est rhabillé en silence. Les tissus collaient encore un peu. Il a ouvert la porte du vestiaire. L'air plus frais de la salle nous a entourés à nouveau. Les néons semblaient plus durs. Devant la sortie, il a posé une main brève sur mon épaule. La même pression que d'habitude. Presque. À mardi. J'ai dit oui. Dans la rue, le froid de décembre m'a saisi dès les premiers pas. J'ai marché jusqu'au métro, sans vraiment voir les rues ni les vitrines. Dans le wagon, j'ai regardé mon reflet dans la vitre noire. Même visage, même bouche. Mais quelque chose avait basculé pendant cette heure et ne reviendrait pas en place. Je le savais déjà. Oscar m'attendait derrière la porte. Il a miaulé en me reconnaissant, s'est frotté longuement contre mes jambes. Je l'ai pris un moment dans mes bras, le nez dans son poil chaud. Je me suis assis sur le canapé dans le noir, sans allumer. Le chat est monté sur mes genoux et s'est installé. Moi je restais là, immobile, une main dans son dos, à essayer de comprendre ce que je venais de faire et ce que ça allait changer. Les jours suivants, je suis revenu m'entraîner. Mardi. Comme d'habitude, Maxime m'a regardé en face du ring, a juste hoché la tête et on a commencé. Rien n'avait été dit à voix haute, mais tout avait changé. Les contacts n'étaient plus tout à fait les mêmes. Ses corrections restaient précises, professionnelles, et pourtant quelque chose passait en plus. Un regard qui durait une seconde de trop. Une main qui restait un peu plus longtemps sur mon épaule à la fin de la séance. Une façon différente de dire « encore » quand je ratais un mouvement. On n'en a pas parlé. Pas tout de suite. Les séances continuaient. Je progressais. Ma garde tenait mieux. Mes déplacements étaient mieux qu'au plus net. Un soir, en travaillant les enchaînements, il a posé ses mains sur mes hanches pour corriger mon pivot. Le contact a duré plus que nécessaire. Ni lui, ni moi n'avons reculé. Un jeudi soir, en rangeant les gants dans le grand bac, je me suis retrouvé seul avec lui. Les autres étaient déjà partis. La salle sentait encore l'effort et le cuir chaud. J'ai pris mon courage à deux mains. « Tu peux m'apprendre autre chose ?» Il a relevé la tête, un gant encore à la main. « Autre chose comment ? Pas seulement à me défendre, à être différent, à aimer les hommes. » Il a d'abord cru que je plaisantais, un sourcil levé. Un silence un peu long, puis il a vu que je ne souriais pas, que je le regardais droit. « T'es sûr de ce que tu dis ? Non, mais je veux essayer. » Il a posé les gants, s'est redressé complètement, m'a regardé longtemps, sans détourner les yeux. « D'accord, mais on va y aller lentement, sans se mentir. » Les semaines suivantes, nos relations se sont développées en dehors de la salle. D'abord un café après l'entraînement, dans un endroit simple près de la place de la République. On parlait de boxe, du travail, d'Oscar qui avait encore griffé le coin du canapé, puis un dîner un samedi soir.
dans un petit resto italien près de Bastille. On est resté plus de 2 heures. En sortant, il m'a embrassé dans la rue, sans se cacher. J'ai répondu. Puis on a commencé à se voir autrement. Parfois je restais chez lui après l'entraînement, parfois il montait dans mon studio. La première nuit où il a dormi chez moi, Oscar a passé 1 heure sous le lit avant de venir renifler ses chaussures. Maxime n'a pas forcé, il a attendu. Le chat a fini par sauter sur le canapé à côté de lui. 1 mois plus tard, on a décidé de le dire. À mes parents d'abord, un dimanche après-midi, au téléphone. Ma mère a fait un silence assez long. Puis elle a demandé si j'étais heureux. J'ai dit que j'essayais, que c'était nouveau, mais que oui. Mon père a juste dit « d'accord » d'une voix un peu rauque, puis a changé de sujet. Maxime, de son côté, a prévenu sa sœur. Elle a ri et a demandé quand elle pourrait me rencontrer pour de vrai. Certains amis ont été surpris, d'autres ont simplement hoché la tête, comme si une pièce venait enfin de s'emboîter. Oscar, lui, s'était déjà habitué. Il changeait de canapé selon les soirs, mais il acceptait la présence de Maxime sans trop de résistance. Parfois, il s'allongeait entre nous. Parfois sur les genoux de Maxime pendant que je préparais à manger. Les entraînements continuaient. Un soir, Maxime m'a mis face à un gars plus expérimenté pour un sparring léger. J'ai encaissé. J'ai touché. J'ai même réussi à le faire reculer une fois. À la fin, Maxime m'a tapé dans le dos, une vraie tape. « T'es plus le même ». Je savais qu'il ne parlait pas seulement de boxe. Le soir, on rentrait parfois ensemble. Parfois, on dînait. Parfois, on ne disait presque rien. Mais le silence n'était plus le même qu'au début. Il tenait. Moi, j'avançais, lentement, sans tout comprendre d'un coup, mais sans reculer non plus. 1 an plus tard, je n'étais plus le même. Je montais sur le ring avec une garde solide. Mes déplacements étaient nets, mes crochets partaient plus vite, et je ne baissais plus les yeux dans la rue, ni dans le métro aux heures de pointe, ni quand un type insistait un peu trop près de moi le soir en sortant du travail. Mon corps avait changé, les épaules plus larges, le dos plus droit, les mains plus sûres, même ma façon de marcher avait bougé. Maxime et moi habitions ensemble depuis presque 8 mois. On avait quitté mon petit studio pour un 2 pièces un peu plus grand, toujours dans le 11e avec une cour intérieure et assez de place pour le griffoir d'Oscar. Le chat avait accepté sa présence assez vite. Au début, il faisait le difficile. Il restait sous le canapé, miaulait la nuit, marquait son territoire. Puis, sans qu'on y prenne vraiment garde, il avait choisi le côté du lit de Maxime comme coin préféré. Le soir, il s'installait entre nous ou sur les genoux de l'un ou de l'autre, complètement indifférent aux discussions. Les entraînements avaient continué sans interruption. 3 fois par semaine, parfois 4 quand on avait le temps. Maxime me poussait plus loin maintenant. Sparring plus dur, travail au sac plus long, séance de renforcement qui me laissait les jambes molles. Un jour, il m'avait inscrit à un petit tournoi amateur dans une salle de banlieue. J'avais perdu au 2e round contre un gars plus expérimenté, mais j'étais resté debout jusqu'au bout. En sortant du ring, le souffle court, Maxime m'avait juste tapé dans le dos et dit « T'as tenu, c'est le principal ». Le soir, après les séances, on rentrait à 2. Parfois Maxime préparait quelque chose de simple. Des pâtes à l'ail, une omelette aux herbes, un poulet rôti avec des pommes de terre. Parfois c'était moi. On mangeait à la petite table près de la fenêtre. Oscar tournait autour en miaulant pour réclamer sa part et Maxime finissait souvent par lui donner un morceau malgré mes protestations. On parlait de l'entraînement du lendemain, des courses à faire le week-end, d'un client pénible au travail, du fait que le chat s'était encore couché sur le sac de sport et avait laissé des poils partout dedans. Maintenant, on parlait d'autre chose, de la vie, du quotidien, de ce qu'on allait faire le dimanche, de la facture d'électricité un peu trop salée, de la sœur de Maxime qui voulait venir dîner. Un dimanche matin, on était encore au lit. Oscar s'était installé en travers de nos jambes et refusait de bouger. Maxime regardait le plafond, moi je regardais sa main posée sur mon ventre. « T'as plus peur dans la rue ?» a-t-il demandé. « Moins, beaucoup moins. » Il a hoché la tête. Puis il a ajouté, presque pour lui-même, « C'est bien, je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai juste posé ma main sur la sienne et j'ai serré un peu. » Plus tard dans la matinée, on est allé au marché près de Belleville. On a acheté du pain encore chaud, des légumes de saison, un peu de fromage de chèvre. Oscar nous attendait derrière la porte en rentrant. Comme toujours, il a fait le tour de nos jambes, a reniflé les sacs, puis est allé s'installer sur le canapé avec un air de propriétaire. Le soir, Maxime a sorti les gants pour une séance légère à la maison. On a travaillé un peu dans le salon en faisant attention à ne pas renverser le chat. À un moment, il a corrigé ma garde en relevant mes poings. Ses doigts ont glissé lentement le long de mes avant-bras. On s'est regardé. Plus besoin de mots. Je m'étais défendu. J'avais appris à frapper. J'avais appris à ne plus baisser les yeux. Et, sans m'en rendre compte tout de suite, j'avais aussi appris à rester.